Hello les babalous, bienvenue dans ce 4e jour de notre road trip aux États-Unis. Aujourd'hui, nous quittons Mammoth Lake, direction le lac Tahoe, mais on va faire des petites haltes le long de la route au Dôme d'Obsidienne et au lac Mono, et aussi sur une petite rivière que l'on croisera le long de la route. Yeah, comme ma femme elle fait du 4x4 là. It's not the first time. Oh. En dehors des sentiers battus. Deuxième arrêt de la journée. On a laissé la voiture garée en bas parce que je me voyais pas faire tout ça en voiture dans la neige et histoire de pas glisser. Donc là on continue à pied et on se dirige vers le Dôme d'Obsidienne. Pour ceux qui me connaissent, ben voilà. Pour ceux qui connaissent pas, l'obsidienne, c'est un minéraux que je collectionne et qu'on trouve pas en Nouvelle-Calédonie en pleine nature. Donc là, on va aller voir ça. Ouais, ça fatigue hein, quand même. L'air il est frais quoi. L'air il est frais. On a juste monté ça. Une neige vierge. Et derrière, là-bas, on a le dôme. Alors, je fais juste une petite pause rapide pour vous expliquer réellement ce que c'est que l'obsidienne. Alors, l'obsidienne, c'est un minéral. C'est simplement de la lave volcanique acide et visqueuse qui a refroidi très rapidement pour former cette pierre qui est amorphe, en fait. Nous avons aussi la pomme de pin et la pomme de terre. Non? Et voilà. Le dôme d'obsidienne. Bon, avec le soleil, on voit pas trop, mais c'est immense. C'est une grosse montagne en fait, c'est que ça. On va pas faire tout le tour. Mais on va essayer déjà de trouver là, si on trouve une ou deux obsidiennes. Bon, bah en fait, on n'aura pas longtemps à chercher. Tu me tiens une Quartz Sparrow, s'il te plaît? Voilà. Ça, c'est de l'obsidienne noire. Sacré rocher. En version petit rocher. Allez, quack. On va essayer d'aller en trouver d'autres. Mais voilà, c'est que ça partout. Oh, je sais pas si on va voir la vidéo. Immense. Et encore de l'obsidienne. Taille humaine. Voilà, je sais pas si on voit, mais ça m'arrive à la cuisse. On va essayer d'en trouver d'autres. Celui-là, avec la neige, il est magnifique. Avec des stries bien noires. Et là encore plus. C'est excellent de voir ça en pleine nature. Moi je vois ça d'habitude, c'est un petit caillou dans ma collection. Là on a des rochers grandeur nature. Bon ben un peu trop gros, ça rentre pas dans la valise, mais ça en est. Il y en a vraiment de partout. Hop. Bien noir. Ah, avec mon angle, c'est pas terrible.
Celui-là, il est magnifique. Et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, c'en est. Tout ça. Olivier qui dit merci à la nature. On n'a rien pris encore. Ben forcément, si on trouve un petit caillou d'obsidienne, souvenir dans la valise et puis oui, dans la collection personnelle. Trouver un petit bout. Côté brut. Une photo de nous deux avec ça en arrière-plan, la vallée. Oh, là-bas ça brille. Là-bas, c'est quoi? Là-bas ça brille, les obsidiennes. Putain, c'est bien noir. Ouais, on va aller faire un tour là-bas. Il est beau le caillou. Oliver, quand il découvre des trucs. Ça m'a l'air un peu trop léger pour en être, mais bon, du coup, ça serait intéressant de savoir ce que c'est. Il est tellement gros, le rocher, qui rentre pas sur la vidéo. Ah, voilà le pur black en bas. Là. C'est énorme. Et là, on arrive dans le bien noir. Oh, punaise. Regardez celle-là, elle est énorme. Celle-là aussi, elles sont toutes énormes. Elles sont, voilà. Et tu sais quoi? C'est une obsidienne des neiges en plus. Oui, alors obsidienne et obsidienne des neiges. Obsidienne des neiges, c'est une appellation différente. C'est parce qu'elle a des éclats de... Je ne sais plus c'est quel composé chimique. Mais du coup, ça fait des petits éclats blancs à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on appelle obsidienne des neiges. Alors, ce sont en fait des inclusions de cristaux de cristobalite qui forment des petites étoiles de neige. Énormissime. Cadeau. Un petit bout. Encore une énorme. Il y en a partout, 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 partout. Et plus vous montez, et plus il y a que ça en fait. C'est une montagne énorme. Et encore. Là, on n'est que au pied de la montagne. C'est énorme derrière. Là, regarde là-haut, là, comment ça brille les obsidiennes. Je vous montre. Je sais pas si ça va bien donner. Voilà. C'est que ça. Donc en fait, voilà, pour les fans de minéraux, si vous passez par là, arrêtez-vous. Ça s'appelle Obsidian Dome. C'est vers Yosemite, de l'autre côté de la chaîne en fait. De toute façon, c'est sur la carte. Hein. Moi, je l'ai trouvé sur la carte. Et vous aurez le droit à une montagne d'obsidienne. C'est énorme. Elles sont toutes petites. Je m'enfonce dans la neige en même temps. Mais il n'y a que ça, partout. Perdu dans une forêt. C'est bien parce qu'on n'est pas beaucoup. C'est genre là, je crois qu'on doit être les seuls. C'est tranquille. C'est autorisé, hein, parce qu'il y a des trails. Il y a un parking. Bon, nous, on s'est garé un peu plus loin que le parking parce qu'on voulait pas se taper la neige. Mais vous pouvez venir là. Hein. Une arche d'obsidienne. Et Olivier, il a même trouvé une grotte.
je suis obligée d'aller faire une photo dedans. C'est beau quand même. C'est énorme. Je suppose que c'est des Français. Il n'y a que eux pour faire ça. Là, c'est le haut. Mais là, on a le bas. Bon, après, avec le soleil, on voit rien. Allez, un dernier plan de vue sur la montagne. Ça fait tout le tour encore derrière et tout. Mais bon, on va pas y aller. On a de la route encore qui nous attend. Olivier, il a trouvé un arbre. C'est immense. Tata le dôme d'obsidienne. Mais ça va, on a bien filmé, on a pris plein de photos. On a pris quelques petits cailloux aussi. Juste pour mettre dans la collection. Puis pour dire qu'on est passé par là. Voilà, voilà. Une de mes fiertés de ce voyage. D'avoir trouvé ce spot. Après, on a même des petites traces de pyrite. Donc celui-là c'est la pièce. Dans la terre, direct. Faut pas le bouger. Ça... Non, non, mais c'est pour montrer comment il brille. Oh, Ben ouais, c'était sa salive. Voilà. oui, j'ai vu papy, il fait comme ça. Hein. Petite dédicace à papy. Papy, c'est un ami à nous. Avec qui on va à la recherche des minéraux en Nouvelle-Calédonie. Donc Patrice, si tu regardes, petite pensée pour toi. De toute façon, je t'enverrai les photos. Je te ramène un caillou. Et puis oui, allez. On va mettre ça dans la valise souvenir. Ça n'a pas une très très grande valeur. Mais c'est chercher à la source. Voilà, mais c'est chercher à la source. C'est magnifique, même tout droit devant. Attention à pas glisser. C'est bon, c'est de la neige. De la neige, de la neige, de la neige. Hop là. De la neige avec le reflet de mon téléphone, mais c'est pas grave. Donc, pour vous dire qu'on ne ment pas spécialement, il neige, il fait 2 degrés. Enfin, il a neigé. Ouais, il a neigé. Et bah, je suis en pull. Et j'ai juste un pull. Et Olivier, pareil. Oui. Donc en fait, il ne fait pas spécialement froid dans la neige. Nous revoici partis sur la route, direction le lac Mono. C'est pas une obsidienne posée à droite là? Si, c'en est une grosse. Nous, on visite un peu tout ce qu'on trouve sur notre chemin en fait. Hein. Dès qu'il y a un panneau, il y a marqué scénique ou visitor center, on tourne, on rentre, on se gare. Forcément, il y a des trucs à voir. Et là, nous sommes à Mono Lake. Des petits chemins sympathiques, équipés. De la neige encore sur les montagnes. On est sorti de la voiture, il faisait combien de degrés là? 0. Voilà, 0 degré. Et moi, je commence à avoir froid parce que j'ai pas remis ma veste en fait.
que vous voyez sur la montagne là, c'est de la neige. Je filme les stalactites. 0 degré. Ça donne ça. Donc voilà, en fait, on n'est pas loin de Yosemite. Nous, on est là, au lac. Yosemite, c'est là. Il faut passer par cette route pour pouvoir y aller. Mais en saison hivernale, elle est fermée. Cause neige, un peu trop dangereux. Donc du coup, on n'y va pas. Les rivières chez eux. Bon là, je testerai pas d'aller me baigner. Et vous avez des toilettes publiques, forcément. Des tables équipées de barbecue pour pique-niquer. La forêt en face. La rivière. Bon, par contre, je pense que c'est à long tout au long de la journée. Hein, donc, pas le meilleur spot pour venir bronzer. Mais, joli paysage. Moi je reste pas longtemps là, il fait trop froid. Je sais pas combien de degrés dehors, mais bon. Voilà, comme on dit, quand c'est au soleil ça va, quand c'est à l'ombre ça va moins bien. Et maintenant, direction le lac Tahoe. Alors, lac Tahoe, lac Tahoe, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce en fait, parce que les gens là-bas le prononcent des deux façons. Donc si vous avez la réponse, laissez-la moi en commentaire s'il vous plaît. Oui, j'ai vu. Et nous voici donc arrivés à notre hôtel, le Postmark Hotel and Spa. Un petit fauteuil sympa. Alors sincèrement, c'est un hôtel que je pourrais vous recommander, mais à 1000% les yeux fermés. Il est sympa, il est charmant, les employés sont géniaux, ils sont amicaux, très accueillants. La chambre est magnifique. Petit room tour. Ok. Lit, super grand lit. Big miroir. Télé. Une fenêtre qui donne vue sur les montagnes normalement. Voilà. On fait coucou à la caméra. Petite marche. Coin, cuisine, lavabo, toilette. Et il manque la douche. Tadam! Petit spa. Petite douche. Bon, on se comprend sur les termes petits. Hein. Voilà, voilà. Et du coup, ça passe aussi de l'autre côté, il faut ouvrir le rideau. Et on revient là. Et là, attention à la marche. Donc là, on est à Postmark Tahoe Lake, dans le sud. Et on est là pour 3 nuits. Donc, je pense qu'on va bien la rentabiliser, celle-là. Parce que dehors, il fait 0 degré aussi. Et comme quoi, ils pensent vraiment à tout. T'es sûr que c'est un décapsuleur? Oui, j'en suis sûr. Si, j'en suis sûr. En tout cas, si c'en est pas un, ça va servir d'eux. Mais si, c'en est. Mais si, c'est la même chose. On va récupérer nos valises dans la voiture. C'est bien de le préciser. Il n'y a pas de bière? On peut sortir? Si on sort. Hop, et voilà nous dans le parking.
petite sortie nocturne pour aller visiter le village de Evenly au sud du lac Tao, donc là où nous sommes, pour une balade de nuit avec les lumières de Noël. Le paradis de la chaussette. Alors, ce petit village touristique bien charmant vous propose beaucoup d'activités. Une patinoire par exemple, des boutiques souvenirs, des fast-food, des bars, un musée d'art et même un téléphérique. Vous pouvez vous y promener tranquillement et même profiter des concerts gratuits qui sont dans les bars aux alentours. Et chanceux que nous sommes, nous avons même pu assister tout à fait par hasard à l'illumination du sapin par le Père et la Mère Noël. Le Père Noël et la Mère Noël. C'est cool, on est arrivé juste à temps pour l'illumination du sapin. Donc à savoir qu'en période de fête de Noël, l'illumination du sapin a lieu tous les soirs à partir de 18h. Bon, à vérifier quand même, mais c'est tous les soirs pendant 2 semaines jusqu'à Noël. Bienvenue à Taoe Lake. Oh, petit boup. Elle n'a pas froid, elle. Notre petite balade nocturne. On a un stop. Et on a un stop de Noël, les gars. Hé, stop toi. Oh merde. On regarde. On passe. Et après une journée riche en émotions et en découvertes, il est temps de se remplir le ventre. Direction McDonald's.
plutôt au menu de ce soir? Notre 4e jour en road trip dans l'Ouest américain étant terminé, je vous laisse sur ces belles images qui récapitulent notre journée. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour avoir le reste de nos aventures. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et sur TikTok. La deuxième blague du jour. Olivier, il a canard. Voilà, il était sous son pull pour le garder pendant que je faisais des vidéos. Jeu de mots. Quoique. Il est en tissu. Quoique il est en tissu. Parce que je lui disais, range-le, je veux pas qu'il tombe par terre. Il me dit, mais quoi qu'il est en tissu, il est pas en soie. Parce que quoi qu'il en soit. Voilà. Et moi, des fois, je mets 5 minutes avant de comprendre. Et pour ceux qui ont suivi la vidéo, c'était bien un décapsuleur. Chin chin.